Bienvenue. Euh, Ça va être le premier épisode je pense, d'une très très longue série. J'avais déjà ça à cœur depuis quelque temps, mais euh, Dieu m'a vraiment béni financièrement et, euh, et j'ai envie de partager aujourd'hui les choses que j'ai pu tirer de toute mon expérience ou du moins de tout mon parcours pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te montrer un truc qui personnellement m'a beaucoup touché. Quand je suis devenu millionnaire, bizarrement, j'ai compris pourquoi la plupart des gens ne le deviendraient jamais. C'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment compris pourquoi la plupart des personnes, malheureusement, ne le deviendraient jamais. Et je me suis rendu compte aussi que c'était pas tant à cause d'une incapacité ou des compétences qu'ils n'avaient pas, c'est vraiment autre chose. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des personnes, et la manière dont on a été éduqué, pas forcément a pleinement, consciemment, tu vois? Je veux dire, ça a pas genre, il y a pas eu quelqu'un qui est venu nous dire en mode: «Regarde maintenant, tu vas faire comme ceci, comme cela», mais je vais plutôt te parler d'une sorte d'écosystème qui, d'une manière ou d'une autre, te pousse à penser d'une certaine manière et à ne jamais penser d'une certaine manière. Et l'une des choses, par exemple, qu'on a tous dans notre imaginaire collectif, c'est que pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. Et en fait, ce n'est pas faux, mais c'est cruellement incorrect. Si tu fais quelque chose, tu ne vas pas forcément avoir ce que tu devrais avoir en faisant la chose. En gros, ce n'est pas parce que tu appliques la bonne recette que tu vas forcément avoir le bon résultat. J'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui pouvait tout changer chez quelqu'un qui fait les choses bien. Qu'est-ce qui peut changer le résultat de quelqu'un qui fait les choses bien? Eh bien, c'est ce que cette personne est. En d'autres termes, si tu appliques la bonne méthode, mais que tu n'es pas la bonne version de toi pour appliquer cette méthode, malheureusement, tu auras pas les résultats que tu veux. Et ça m'a vraiment et en fait, ça m'a vraiment tué parce que, tu vois, quand tu commences à devenir jeune et que tu as de l'ambition, que tu as envie d'aller grand, que tu as envie d'aller loin, pardon, dans la vie, bah, à un moment donné, tu te dis: «Bah, OK, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire?» Et en fait, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je peux faire? La vraie question, c'est qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'il me faut devenir pour avoir ce que je veux là? Qu'est-ce qu'il me faut devenir? Et j'ai découvert que c'était l'une des raisons pour laquelle la plupart des personnes ne changeront jamais et pourquoi la plupart des personnes ne deviendront jamais millionnaires, ne deviendront jamais riches. J'ai découvert que c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes, ben, malheureusement, n'arriveront jamais à vraiment devenir ce qu'ils ont toujours voulu devenir. Parce que les résultats que nous voyons sont des résultats après des actions qui ont été mises. Mais ce qu'on oublie, c'est que ces actions ont été précédées. Ces actions ont été précédées. Par qui? Par nous-mêmes. Ce n'est pas parce que tu fais les bonnes choses que tu vas forcément avoir des bons résultats. Si la version de toi qui fait ces choses-là n'est pas bonne, malheureusement, tu auras les résultats de quelqu'un qui n'a pratiquement rien fait. C'est ça qui est terrible. J'ai rencontré quelqu'un qui, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un gros potentiel, mais genre vraiment une personne très intelligente, qui comprenait très vite les choses, qui était aussi très, très créative et sa capacité d'exécution m'a toujours bluffé, m'a toujours impressionné, vraiment dans toute chose et malheureusement, elle n'a jamais su accomplir quoi que ce soit. Mais genre, vraiment, littéralement, elle n'a jamais pu accomplir quoi que ce soit. Comment une personne aussi talentueuse pourrait avoir une vie aussi, bah, «médiocre» entre guillemets? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas le talent qui lui a manqué, c'est pas les compétences qui lui a manqué, c'est pas le potentiel qui lui a manqué, c'est le niveau de transformation. C'est le niveau de transformation. Ce que tu es compte beaucoup plus que ce que tu fais. Ce que tu es a beaucoup plus d'impact sur ce que tu es, sur ce que tu fais, pardon. Ce que tu es a a la possibilité de décupler ce que tu fais et c'est aussi la possibilité et la capacité de totalement shut down
ce que tu fais. C'est-à-dire, tu peux faire la bonne chose, mais juste à cause de ce que tu es là, même ce que tu fais de bien peut être totalement foutu en l'air. Genre, et je l'ai vu genre des dizaines et des dizaines de fois dans ma propre vie et aussi dans la vie des personnes qui m'entourent et même de ce que j'ai pu observer ou même des histoires que j'ai pu avoir. Donc vraiment, hem, l'une des choses que j'ai apprises depuis que je suis millionnaire, c'est que ce que tu est beaucoup plus important que ce que tu fais. C'est la base de tout. Et, et j'ai compris du coup que si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment faire les choses, en fait, tu dois vraiment investir ton temps sur ce que tu es, sur bâtir ce que tu dois être pour obtenir ce que tu veux avoir. C'est plus dans cet ordre-là, en fait, tu vois. C'est pas que il faut faire les choses. Il y a une place pour la productivité, il y a une place pour le travail, il y a une place pour l'excellence, il y a une place pour tout ça, tu vois. Mais c'est juste que avant de faire les choses pour obtenir les choses, il faut d'abord construire la personne que tu dois être, qui va pouvoir faire les choses et ensuite acquérir les choses que tu as toujours voulu avoir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui et puis on va se retrouver, prochainement et je vais te partager encore autre chose que j'ai pu comprendre. C'est une série qui va je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, partage-la, envoie-la à quelqu'un que ça peut toucher. Tu es jeune et je suis sûr que tu as certainement beaucoup d'ambition, donc tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule si tu me regardes. Heu, Sache juste qu'on est ensemble et j'espère et je crois qu'on va partager des choses qui vont vraiment te parler, alors accroche-toi bien et on se dit à très, très vite. Pourtant je me sens si misérable au point que je me demande des fois si c'est possible. Le soleil me